Ne m'en voulez pas. Je sais, la vidéo d'hier n'est pas sortie, j'avais annoncé que de toute façon elle ne sortirait pas. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, mon PC a eu un problème. Ne m'en voulez pas de ne pas avoir sorti la vidéo d'hier, mais je me rattrape maximum puisqu'elle sortira un jour après la sortie prévue de base. Cette, ça sera pas la suite du calé sur les personnages de The Walking Dead. Si vous n'êtes pas au courant, mon PC m'a lâché la semaine dernière, juste après la sortie de la vidéo, et je l'ai récupéré vraiment hier au moment où vous regardez cette vidéo, puisque là on est jeudi. Alors oui, je sais que j'avais annoncé qu'il n'y aurait pas de vidéo ce mercredi et les deux prochains, mais j'ai dû faire un achat forcé parce que sinon c'était 2 mois de non PC. Et en plein confinement, c'est clairement pas possible. Donc voici le coupable, hein, parce que c'est cette pièce en particulier qui a complètement fait foirer mon PC. Il s'agit de mon ancienne carte graphique, hein, voilà, merci. 300 balles la carte graphique dans le... Et j'ai dû forcer l'achat parce que sinon je n'aurais pas de PC pendant 2 mois et comme je l'ai dit c'est pas possible. Donc j'ai récupéré le PC et vous savez je n'aime pas rater une vidéo, c'est quelque chose que je déteste. Donc je me suis dit vas-y je tourne ce soir, je monte ce soir, je la diffuse demain. Voilà, ça sera pas la suite de ce qui s'est passé la semaine dernière sur les personnages de The Walking Dead, mais au moins le contrat est rempli. On va parler d'un sujet qui est un peu mort parce que le cinéma à l'heure actuelle, bon ben le confinement hein, voilà quoi. Mais je profite donc du fait que j'ai pas le temps de tourner la suite du calé pour faire cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 des films que j'attends de voir sortir au cinéma, les 10 que j'attends le plus. Je vais me limiter aux sorties prévues jusqu'à décembre 2021. Pour certains films, les dates sont déjà prévues, pour d'autres ce sont des dates prévisoires. Évidemment, il y aura du Marvel, hein, vous me connaissez, mais il n'y en a pas tant que ça parce que les premiers ne sont pas ceux qui m'attirent le plus. Évidemment, je vous invite à me dire, vous, quelles sont vos sorties que vous attendez impatiemment. En attendant, on est parti pour cette petite vidéo et encore désolé du retard. Pour le top 10, j'ai choisi le film Uncharted. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur le film à l'heure actuelle, on sait juste qu'il va sortir courant 2021 et il y aura un acteur que j'aime beaucoup dedans qui s'appelle Tom Holland. Pourquoi c'est un film que je classe dans mon top 10? Parce que c'est un film qui va être tiré du jeu vidéo Uncharted, et étant donné que j'ai apprécié un peu tout ce qui s'est fait par rapport à Tomb Raider, ce sont deux univers qui sont quand même très proches l'un de l'autre. Et j'ai envie de lui donner sa chance de voir comment ils vont adapter le jeu vidéo en film, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. En tout cas moi c'est un film que j'irai voir quand il sortira au cinéma tout simplement, et peut-être qu'on pourra en discuter évidemment derrière, mais de toute façon c'est dans un bon moment puisque vu que les cinémas sont fermés, bah faut attendre, ouais, faut attendre un an quoi. Je ne pense pas que ça sera le blockbuster de l'année, mais voilà, c'est un film que j'ai envie de voir. Je sais plus exactement avec qui j'en parlais très récemment, mais on va parler d'un film qui fâche, ou en tout cas une première version qui n'a pas plu aux fans, puisque là on va parler de The Suicide Squad. Personnellement, j'attends le prochain film The Suicide Squad qui va être réalisé par James Gunn. James Gunn qui n'est pas n'importe qui est quand même le réalisateur de la franchise Les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi, c'est quand même du gros niveau. Et clairement, je pense que James Gunn peut apporter ce qui manquait au premier Suicide Squad. Même si moi de mon côté, c'est pas un film auquel je vais cracher dessus, puisqu'encore une fois, Harley Quinn relève assez bien le niveau puisque Margot Robbie l'interprète très bien. Mais voilà, James Gunn est sur le dossier, je m'attends quand même à du lourd. Dans le casting, on y retrouve déjà Idris Elba. Idris Elba est un très bon acteur aussi. Moi, je suis persuadé que ce film sera très bien, parce qu'à la réalisation, on a tout simplement un des meilleurs réalisateurs de films de super-héros au monde. Troisième film que j'ai hâte d'aller voir au cinéma, il s'agit de Kingsman, la première mission. Vous ne le savez sans doute pas, mais c'est un univers que j'aime beaucoup, Kingsman. C'est surtout la manière dont c'est filmé qui est totalement nouvelle et qui était très originale. J'ai plutôt kiffé les deux premiers volets, notamment l'histoire qui est autour des Kingsman, et ce film va apporter les origines des Kingsman en fait. C'est une suite que j'attends, je sais très bien que je vais totalement en prendre plein la gueule avec les plans caméra qui sont juste complètement barjots, mais ça change un petit peu des plans basiques qu'on peut voir dans les films d'action qui sont déjà très bien, mais cette manière de filmer à son truc, elle apporte vraiment quelque chose au scénario. Et voilà, j'ai hâte de découvrir le 3 entre guillemets au cinéma, et à mon avis je vais passer un bon moment. Ça va vous étonner, donc c'est pas le film que j'attends le plus, mais c'est un film que j'attends quand même. Wonder Woman 1984. Alors clairement je suis pas un grand fan de DC Comics, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais Wonder Woman avec notamment Aquaman et Batman, ce sont peut-être les super-héros que je trouve les mieux travaillés au sein du DC Comics Universe. Surtout que Wonder Woman est interprétée par Gal Gadot, une actrice que j'aime beaucoup. Évidemment je ne m'attends pas à ce que ça soit exceptionnel, mais je trouve que Gal Gadot assure très bien le rôle, et Wonder Woman n'est pas un personnage
inutile. Je trouve que son arc narratif est clairement potable et on peut pas vraiment lui enlever le côté badass qu'elle a. Mais voilà, c'est un petit film DC Comics que j'ai envie de découvrir et en plus on va parler de Batman juste après. Donc pour moi c'est un oui, j'irai le voir au cinéma. C'était prévu qu'il sorte un peu plus tôt mais bon, il sortira peut-être cet été si je me souviens bien. Malgré qu'on n'ait pas beaucoup d'informations à son sujet, je suis très hype par la sortie de la prochaine trilogie de Batman. D'après ce qu'on a vu dans les images, on va quand même parler d'un Batman beaucoup plus jeune, les débuts de Batman à Gotham. Là où nous, on était habitués à avoir des Batman beaucoup plus vieux déjà, bien installés dans Gotham. Moi, clairement, ça me hype pour voir l'ascension de Batman, parce que vraiment, je pense qu'on va partir de ses débuts jusqu'à là où il explose vraiment. Mais si je suis aussi hypé, c'est par rapport au réalisateur Matt Reeves, qui a clairement un truc particulier. Il a quand même réalisé La Planète des Singes, il a réalisé Cloverfield. Ce réalisateur a une patte un petit peu sombre, un petit peu horrifique. Et quand on connaît le personnage de Batman, ce sont deux choses qui peuvent vraiment bien coller, qui peuvent apporter un côté sombre à Batman. Ce qu'on a pu voir avec notamment Ben Affleck dans Batman vs Superman, mais je pense pas que ce soit à la hauteur de ce que Matt Reeves pourra nous proposer. Bon, on arrive sur les 5 derniers, les 5 films que j'attends le plus au cinéma. En 5e position, j'ai classé Fast and Furious 9. Alors bon, je sais que pour beaucoup de monde, c'est clairement rabâcher un univers qui aurait déjà dû s'arrêter depuis très longtemps, mais je ne suis pas vraiment de cet avis. Moi, c'est un univers que j'aime, voilà, c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais je fais partie des gens qui aiment bien Fast and Furious. Pour moi, Fast and Furious, c'est le mélange parfait entre film d'action et film de voiture, parce que ça combine très bien les deux. J'ai pas grand chose à dire, chaque année où ce film est proposé, bah, j'ai toujours envie d'aller le voir. Le 8, je suis allé le voir au cinéma, le 7 également. 2h30 de bastonnade et de voiture. Quoi de mieux? Ça y est, on arrive sur du Marvel. Ouais. Ça devait arriver à un moment donné ou un autre. 4e film que j'attends le plus, Spider-Man 3. Alors officiellement il n'a pas de titre, il n'a pas non plus de date officielle annoncée, mais en théorie John Watts, le réalisateur des deux premiers, réalisera aussi le 3e. Tom Holland reprendra évidemment son rôle de Spider-Man. Voilà, c'est un super héros que j'aime beaucoup, j'étais très fan des premières franchises, très fan de la dernière aussi également. Et avec la révélation de sa vraie identité dans son dernier volet, ça donne très envie de regarder la suite. Puisqu'à maintenant tous les Spider-Man qu'on a connus ont su rester cachés aux yeux du monde. Alors que là du coup on va traiter un nouvel aspect de comment Spider-Man va vivre alors que tout le monde connaît son identité. Et si on rajoute à ça un petit crossover avec Venom, moi je dis pas non. Toujours du côté de chez Marvel, et clairement, comment dire, mieux que le film en question aurait dû sortir hier. Évidemment, Black Widow. Je suis très hypé par le film Black Widow, je sais, je l'ai répété 10 000 fois sur la chaîne en même temps, c'est le film qui ouvre la phase 4 du MCU et qui ouvre une nouvelle saga. Même si c'est un film chronologiquement parlant qui se passe avant Infinity War, ça donne quand même envie de connaître un peu plus de choses sur Black Widow. Et je suis sûr, comme je l'ai répété, que ça va donner des clés sur la suite, sur la phase 4 du MCU. Bon, je vais arrêter d'en parler, de toute façon il sort pas avant novembre, j'ai le seum. Si seulement il n'y avait pas eu ce virus de merde, hier on aurait vu le film. Ah putain. Bon, je vous rassure, les deux derniers films ne sont pas des films Marvel. Le deuxième film que j'attends le plus, il s'agit de Top Gun. Alors là d'abord je vais parler du premier évidemment. Top Gun est un classique au cinéma. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec les reprises de franchises. Pour en citer quelques-unes, je pense à Star Wars, Jurassic Park, donc avec Jurassic World. Mais il y a quand même quelques exceptions et Top Gun en fait partie, notamment parce que forcément on va retrouver Tom Cruise dans son rôle principal, donc ça ne me pose aucun problème. Mais c'est un film qui me hype beaucoup, j'étais très fan du premier et Top Gun à l'heure actuelle fait partie de mes films préférés. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé un retour de Top Gun avec Top Gun Maverick, forcément ça m'a donné envie. Et lui aussi a été décalé, ça me fout le seum. En fait c'est la vidéo du seum. Vous vous rendez compte que 2020 va être l'année la moins productive au cinéma? Bordel! Et donc maintenant on arrive au film que j'attends le plus au cinéma. Et c'est aussi un film avec Tom Cruise, Mission Impossible 7. J'ai déjà parlé de Mission Impossible sur cette chaîne, j'ai déjà aussi parlé de son réalisateur. Pour moi, depuis que ce réalisateur est arrivé sur la franchise, il a redonné un coup de neuf. Là où je trouvais que ça allait peut-être s'essouffler quand il était arrivé, ça a été totalement le contraire. Une des choses que j'apprécie le plus au cinéma, c'est les retournements de situation dans les films. Et Mission Impossible, c'est clairement ça. C'est une saga qui a tellement bien traversé le temps, son premier film. Je sais même plus quand est-ce qu'est sorti le premier, mais vous vous rendez compte que c'est vraiment très vieux et ça marche toujours autant et je suis toujours aussi hypé, et notamment aussi pour le 8 qui sortira après le 7, toujours réalisé par le même réalisateur. Mais pour moi Mission Impossible c'est vraiment le film que j'attends le plus parce que je sais que je vais en prendre
plein la gueule. Et bien voilà, je vous ai donné mes 10 films que j'attends le plus au cinéma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les films que vous attendez le plus. Encore une fois, désolé pour le petit retard de 24 heures sur cette vidéo. Mais voilà, je tenais quand même à remplir le contrat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à partager et évidemment à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, moi c'est ici que je vous laisse. C'était votre Captain Marvelous. Ciao.